Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, le miroir de la société. Eh bien, on fait face ce matin au miroir pour se mirer un peu, évoquer un pan de notre vivre ensemble. Ce matin, on met en débat cette situation d'une dame qui vit avec son mari et ses propres enfants dans une cour commune. La cohabitation se passe à merveille avec les autres voisins et colocataires depuis plusieurs années. Chacun se respecte, chacun vaque à ses occupations. Bref, les rapports de bon voisinage sont irréprochables dans le ménage. Seulement que depuis quelque temps, madame est chagrinée par un constat qui lui donne de l'insomnie. Elle dit avoir remarqué que l'enfant du voisin ressemble étrangement à son mari. Elle est désemparée, elle soupçonne et suspecte, mais sans preuve matérielle. À aucun moment, elle n'a noté un frottement entre son mari et la voisine qui se trouve être la mère biologique de l'enfant en question. D'ailleurs, chaque ménage de la cour commune vit maritalement et chacun est focus sur ses occupations. Alors, face à cette ressemblance trop frappante entre son mari et l'enfant du voisin, elle se pose mille et une questions. Faut-il interpeller le mari? Doit-elle attirer l'attention du voisin sur cette étrange ressemblance? Comment agir sans frustrer le mari et sans affecter les bons rapports que tous ensemble entretiennent dans la cour? Eh bien, c'est la trame de nos discussions de ce matin. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Invités que je me permets de présenter en commençant par ma droite. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Bonjour, aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, on ne vous présente pas trop, hein? Tout le monde vous connaît déjà. À côté de vous, madame Véronique Vigan. Véronique Vigan, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Comment allez-vous? Bien. Comment vont les gens de Calavi? Ils vont très bien. D'accord. Allez, monsieur Mathieu Pognon, bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes professeur certifié d'histoire et géographie au CG Pau, oui. N'est-ce pas? C'est toujours dans la commune d'Aboumé Calavi. Non, Pau, c'est déjà un des arrondissements de Ouida. Oui. Merci de vous être montré disponible. Merci à côté de vous, une belle dame qui nous revient. Elle est devenue un peu rare par ici, mais elle a fait l'effort d'être parmi nous ce matin. Miss Espoir, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin. On va évoluer dans nos discussions. On reviendra évoquer votre actualité parce que vous avez cette actualité ici jeudi prochain. Oui. D'ici jeudi prochain, n'est-ce pas? Avec nos téléspectateurs, on verra le contenu. Allez, Herman, mettons, on fait face aujourd'hui à une autre situation. Hein? L'enfant du voisin qui ressemble étrangement à mon mari. C'est une femme qui se sent préoccupée dans la cour commune. Elle constate que l'enfant de son voisin, et là, ça fait en même temps l'enfant de sa voisine, qui ressemble étrangement à son mari. Et elle est embarrassée. Elle se demande comment elle va faire, comment régler une situation pareille sans casse surtout. Herman, mettons, comment vous voyez le sujet? Ok. Il ressemble étrangement. Oui. Là, c'est là le ressemble trop étrangement. Oui. Les ressemblances, il y en a de trop. Parfois, vous voyez certaines personnes, vous demandez, mais est-ce que c'est pas sosie de l'autre là? Vous comprenez? Et les gens disent, dans ce monde, tu trouves quelqu'un, tu peux trouver quelqu'un qui le ressemble encore ailleurs. Bon, vous qui êtes là, je suis sûr que vous avez déjà entendu une fois quelqu'un dire, mais j'ai vu quelqu'un l'autre fois à tel endroit, il te ressemble, hein, Wahab. J'ai cru que c'est toi, mais finalement, bon, quand je me suis approché de la personne, j'ai compris que c'était pas toi. Donc ça ne manque pas. D'accord. Et vous savez, moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime poser des questions. Oui. Est-ce que c'est dans une cour commune, dans une maison locative, ou c'est dans un quartier? Si c'est dans une cour commune, dans une maison locative, et que le couple est déjà là, avant que l'autre couple n'arrive, peut-être que c'est l'enfant, et que l'autre lui a dit stratégiquement, il y a une maison qui a été laissée, un locataire est parti, et la chambre est libre, tu peux venir. Là, on joue le jeu. D'accord. Encore que c'est risqué. D'accord. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. D'accord. Ça peut être, je suppose, l'enfant de quelqu'un d'autre, mais qui ressemble tellement à ce monsieur, mais en réalité, ce n'est pas son enfant. D'accord. Parfois, nous voyons certains enfants se dire, l'enfant là ne me ressemble pas. Et on commence par émettre des doutes sur nos épouses. Dit, est-ce que c'est vraiment... L'enfant là ne me ressemble, mais ressemble à qui? Quelqu'un te dira, il ressemble à un oncle, bien, un oncle maternel, un oncle maternel, paternel, ainsi de suite.
et le débat pose problème. D'accord. Maintenant, on peut aller stratégiquement dans le fond. D'accord. Moi, j'ai aidé plusieurs dames à se rapprocher comme ça. Dans les tribunaux pour avoir la paternité réelle quand les papas disent c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais comment gérer. Allez, on va évoluer tout à l'heure. Alors, Alors, Miss Espoir, comment vous voyez le sujet, hein, pour le premier tour de table? Comment vous sentez ce sujet-là? La curiosité de la femme qui note que l'enfant ressemble étrangement à son mari et cherche une solution. Franchement, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis mise à la place de la femme. Et puis, voilà, j'ai eu un peu peur. On dirait que c'est à moi, ça arrive. D'accord. Et tout, et voilà, c'est très délicat et très pertinent comme situation. D'accord. Mais en même temps, un enfant qui ressemble à ton mari, peut-être que le père de l'enfant est peut-être une famille lointaine. Oui, c'est-à-dire que vous trouvez qu'il peut y avoir de liens de parenté entre eux. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Mathieu, je me tourne vers vous. Madame n'a aucune preuve de ce que son mari frotte avec la maman de l'enfant. Aucun signe. D'abord, chacun s'occupe de ce qui le préoccupe et l'engage dans son ménage. Mais c'est la ressemblance là qui l'amène à se poser plusieurs questions. Comment vous voyez ça? Oui, c'est un sujet, comme je vous le dis, c'est un sujet suffisamment délicat. Et pratiquement tous les sujets par ici sont délicats. Oui, ils sont délicats parce que c'est un problème de ménage. Oui. La voilà, n'ayant pas de preuves, mais constate avec beaucoup plus de droiture que cet enfant ressemble drôlement à son mari. Oui. Bon, est-ce une ressemblance sur le coup constaté ou entre-temps il y avait eu quelque chose? D'accord. C'est des interrogations. C'est des interrogations. Oui, Madame Véronique Vigan, est-ce que cette inquiétude de la femme est justifiée? Juste voir que l'enfant ressemble à son mari et ça devient une grosse préoccupation pour elle au point qu'elle a l'insomnie. Merci, monsieur Arabe. Est-ce qu'il y a insomnie à ça? Sinon, si c'est moi, l'enfant ressemble à mon mari. Il y a des gens qui se ressemblent. Beaucoup. On voit ça partout. Des gens qui se ressemblent tellement. Bon, si c'est moi et que nous sommes dans la même cour, bon, je vais voir si cet enfant-là est plus grand que mes enfants d'abord, ou bien si c'est les miens qui sont encore plus grand que cet enfant-là. Très bien. Vous allez chercher à savoir, est-ce que la naissance de l'enfant est intervenue pendant que vous vivez ensemble ou bien chacun est venu avec ses enfants? C'est ça. Oui. Bon, mais je ne vais pas trop mettre ça en souci. Alors, est-ce que l'inquiétude de la femme n'est pas liée aussi au fait qu'il s'agit d'un enfant? Herman, mettons, dans sa première prise de parole tout à l'heure, démontrer combien on peut effectivement se ressembler. Des fois, on vous qualifie de sosie, soit c'est toi qui es sosie de l'autre, etc. Mais ici, il s'agit d'un enfant. Si vous avez le même âge, bon, ça passe inaperçu. Peut-être elle-même, la femme ressemble à quelqu'un d'autre ou une autre personne ressemble à elle-même. Mais ici, il s'agit d'un papa et d'un enfant où on se dit, hey, avec ce que nous savons dans nos sociétés, dans les cours communes, est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu quelque chose? Moi, je vais vous raconter une histoire. Allons-y. Et c'est même mon histoire. D'accord. Et mon Benjamin ressemble drôlement à l'homme avec qui je suis actuellement. C'est ça. Alors que son papa était décédé depuis longtemps. C'est ça. Et c'est quand moi j'ai vu celui-ci, tout le monde dit que le petit ressemble à lui. Alors que je ne l'avais jamais connu avant. C'est ça. Et quand il est avec mon enfant, il a fait une photo qu'il a mise sur Facebook. Tout le monde a dit, mais tu avais un garçon et tu ne l'as pas caché. Un jour, il est allé chercher mon enfant pour l'amener à la maison. Et ceux qui sont à côté, de sa maison, sont allés voir ses parents pour lui dire, mais j'ai même vu votre enfant avec son garçon aujourd'hui. Et on m'a dit, son garçon, est-ce que notre enfant nous avait caché un enfant? C'est très bien. Alors que le père, vous l'avez connu des années après avoir connu celui-ci. Depuis des années avant que je l'ai connu. D'accord. Mais on dit que mon Benjamin le ressemble. Et quand tu le vois vraiment, il le ressemble.
nous allons dire J'ai la quoi? réponse à ça. Nous allons dire quoi? J'ai la réponse. Donc, la ressemblance, elle est... c'est Dieu Très qui bien. fait Donc ça veut dire que ce n'est pas largement suffisant pour que l'on s'inquiète. Voilà. D'accord. Oui, Emma, La réponse est que elle aime. Dans son amour, c'est qu'elle a ciblé un visage particulier. C'est ça. Et quand elle voit ce visage, elle tombe en syncope. C'est ça. Donc, le monsieur qu'elle a trouvé maintenant ressemble au défunt mari. Oui, c'est vrai. Donc, je viens vous, Miss Espoir. C'est vrai, il y a toujours de ces ressemblances, un peu comme je faisais la question à Madame Véronique Vigan. Quand ce sont des adultes, peut-être vous-même, vous êtes là, il peut y avoir de jeunes filles qui vous ressemblent. Oui. Tout à l'heure, j'étais en live, quelqu'un vient m'appeler. Chica, tata Inès, je dis mais je parle pas. Bonjour les enfants, je parle pas comme ça. Comment? En fait, donc, beaucoup de gens trouvent que je ressemble à beaucoup d'autres personnes. Avec qui j'ai... Très bien, mais ici maintenant, il s'agit d'un enfant. On se dit, mais quand même, si c'est les grandes personnes, d'accord, mais quand vous vivez dans une cour commune et qu'il y a un enfant qui ressemble à votre mari, est-ce que vraiment ça ne vous amène pas à chercher à mieux comprendre? Moi, je me dis, avec la force de la femme, quand elle a une intuition, c'est qu'il y a un hic, il y a un problème là. Derrière. Parce qu'elle ne peut pas se lever et dire l'enfant la ressemble, l'enfant de la voisine ressemble à mon mari. La femme ne se trompe jamais. Dans ce cas de figure. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Quand on a un petit... Il y a un truc, c'est que si tu cherches genre, si tu cherches là. Donc vous l'invitez à aller vraiment chercher, Roger. Je vais les chercher. Oui, bon, on va voir avec monsieur Mathieu. Il y a un hic. Oui. Monsieur Mathieu, est-ce que vraiment la préoccupation de la femme se justifie? Surtout qu'elle n'a pas de preuves matérielles. Elle n'a pas de preuves matérielles. Elle n'a jamais, aucun soupçon, jamais de soupçon. Elle n'a jamais vu un rapprochement particulier entre son mari et la mère de l'enfant. Donc, on se dit, est-ce que ça devrait se justifier? Non, ça doit se justifier parce que c'est une femme. C'est une femme. Encore les femmes. Elle a dû mobiliser des rien. C'est vous qui le dites comme quoi elle n'a rien fait. Elle n'a mobilisé rien du tout pour se pointer sur le problème. Oui. C'est sûr. Elle a fait des ajustements. Elle a fait des lectures. Ce n'est pas que la lecture de l'enfant. Elle aurait quand même lu beaucoup de choses avant d'aller vers ça. Madame Viga vient de dire, mais il faut voir d'abord l'âge de l'enfant. Est-ce que l'enfant vient de naître? L'enfant était... le voisin avait déjà l'enfant avant de venir dans la cour. On ne sait pas. Est-ce que c'est dans la cour que le voisin a eu l'enfant? Avant qu'on ne commence pas à dire, il y a ressemblance. Donc, il faut voir l'âge aussi. Si c'est dans la cour, maintenant, le soupçon peuvent s'agrandir. Si c'est dans la cour, c'est ça. Mais il y a aussi, qu'on peut dire souvent, dans des ménages ou bien dans nos environnements, on se dit, mais pour avoir resté à côté d'une personne, on dit, bon, la maman a trop vu cette personne jusqu'à ce que l'enfant qui est dans le ventre c'est-à-dire quelqu'un montre pour construire l'enfant dedans, mais ça va ressembler à une autre personne parce qu'on voit cette personne régulièrement. Mais on se demande si on a vu 4 personnes à la fois, plusieurs fois, est-ce que l'enfant va ressembler à ces 4 différentes personnes qu'on a l'habitude de voir? Genre, une femme tombe enceinte et dans la cour, elle voit régulièrement Herman Meton, voit Wahab Ali Para, vous Mathieu. Est-ce que l'enfant va systématiquement ressembler à nous trois à la fois? D'accord. Oui, je suppose nous trois. Que le matin, pour donner des cours de 7 heures, monsieur Mathieu, non, c'est Mathieu quoi? Monsieur Pouillon, très tôt le matin, il se lève, il va. D'accord. Il va à ses occupations. Vous devez présenter le journal de 7 heures. Déjà à 5h30, vous devez monter avec le cadre, tout ça là. Moi, je suis responsable de société, je gère mon temps. D'accord. Si le matin, je le vois, madame, ça va, bien réveillé, qu'entre-temps, peut-être son mari est en voyage. Papa, il va bien, vous avez de ces nouvelles. Et c'est Renaud, hein? C'est jumeau, je vois là. Hein? Dieu va vous aider. Et chaque matin, c'est ce qu'il voit souvent constate. Ça peut être le cas où l'enfant n'entend que la voix de quelqu'un qui est gentil, ou la maman de voix se sent que, celui-là, lui a une particularité. Hein? Dans sa salutation,
nous sommes en hypothèse. Oui. Nous sommes d'accord. Donc, ça peut amener l'enfant à ressembler à ce dernier. Je parle du cas que le professeur a dit pour dire. Je comprends ça. On entend dire, même si ce n'est pas encore si matériel. Affirmé. Maintenant, ce que je dis, si on est tous trois gentils, genre, autant vous vous réveillez, vous, pour aller saluer la maman, prendre de ses nouvelles sur son état de grossesse. Moi-même, j'en fais autant. Lui, il en fait. Est-ce que l'enfant à sa sortie va nous ressembler à nous trois? Non, je continue pour dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant va nous Vous êtes différent dans votre manière de faire. Oui. Moi, je suis différent. Nous n'avons pas les mêmes caractères. Donc, c'est le caractère. L'enfant peut capter l'un et dire bon, là, je vais la façon de parler de Wahab, le visage de Herman et la taille peut-être. Mais il y a quelque chose à dire. Parfois, pour pousser loin, les femmes ont cette intuition-là. Très curieuse. Vraiment, pour pousser loin la curiosité, on peut chercher à voir certaines caractéristiques. Voilà. L'enfant là, au-delà du visage, est assis. Et c'est sa démarche, la manière dont il parle, ses cheveux. Les femmes sont capables de tout. Ah, ces détails-là. Non, parce que c'est la ressemblance, drôlement, étrangement là, qui aiguise sa curiosité. C'est ça. Et là, elle va chercher, elle est capable de prendre cheveux de cet enfant, cheveux de son mari, pour faire des analyses. Si c'est une femme éclairée, émancipée, qui connaît les rouages, jusqu'à découvrir la vérité. On va revenir, puisque bon, on sait que chez nous, pour faire l'ADN, il faut d'un côté l'autorisation, il faut ensuite les moyens. On verra si on a affaire à quelqu'un qui a les moyens, comment ça va, ce que ça va donner. Si on a affaire à une femme qui n'a pas les moyens aussi, qu'est-ce que ça va donner. Alors, Madame Véronique Vigrand, je vais maintenant vous écouter sur un autre aspect. L'aspect, c'est cette curiosité, comment cela se justifie autant? C'est vrai, on a dit les femmes ont d'intuition et autres. Est-ce que c'est vraiment suffisant de partir du fait que l'enfant ressemble au mari, ou bien parce que l'enfant c'est dans la même cour qu'on l'a eu, qu'on doit se donner de l'insomnie pour autant? Ok. Moi, je voudrais dire, d'abord, ce ne serait pas la femme même qui aurait vu cette ressemblance. Peut-être quelqu'un d'autre va lui dire, mais est-ce que tu vois cet enfant-là? Quand moi je vois cet enfant-là, il ressemble trop à ton mari. Et elle va commencer par chercher. Sinon, si une femme qui se lève le matin et va vaquer librement à ses occupations, elle n'aura pas ce temps. Ne peut pas avoir ce temps-là pour dire, est-ce que l'enfant-là... Non. Et c'est difficile, cette histoire. Mais si une femme aussi qui le fait, peut-être que elle est en train de voir quelque chose, peut-être l'enfant, démarche, comme vous voulez de dire, démarche de l'enfant, et voir même son mari qui s'intéresse à cet enfant plus aussi. D'accord. Alors, on va ouvrir la ligne tout à l'heure, mais je vais écouter maintenant Miss Espoir. Comment on règle une situation pareille? L'intuition de la femme, quand la femme constate ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Comment elle va régler, puisque on a parlé d'un rapport de bon voisinage dans la cour, tous s'entendent très bien. Comment elle peut régler une situation pareille quand elle n'a pas suffisamment de preuves? Et donc régler sans qu'il n'y ait de frustration et autres. Parce que quand ça pète et que plus tard elle a tort, c'est que le bon voisinage prend un coup. Déjà, avant de répondre à cette question, je ne sais pas si la dame qui vit la situation est en train de nous regarder. Madame, tu as raison. Ton mari, là, il y a un hic. C'est son enfant. Parce qu'il ne peut pas... c'est pas son enfant. D'accord. Je sais, pour moi, moi je vous promets, pour moi, c'est son enfant. C'est l'enfant... Du voisin. Non, c'est l'enfant de son mari, parce qu'aucune femme ne peut se lever comme ça et soupçonner un truc comme ça. C'est que ni madame, je te dis, c'est l'enfant de ton mari. Donc tu t'es pas trompé. D'accord. Maintenant, comment on gère? Parce qu'il lui faut apporter les preuves. Il lui faut apporter les preuves. Il faut aller au-delà de ce soupçon. En tant que moi, la manière dont je suis une épouse, comment je règle mes problèmes de foyer, si c'était moi, je ne vais rien dire. Je ne vais pas trop parler pour ne pas heurter
Dans le peu que vous allez parler, là, qu'est-ce que vous allez dire? Je sais pas, je serais dans une situation où je ne pourrais pas... je n'oserais pas regarder mon mari et lui dire en fait, cet enfant te ressemble, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce serait manquer de respect à mon mari. Monsieur Mathieu, comment on règle ça? Quand on est à ce niveau, on cherche quand même des solutions. Comment il faut procéder selon vous? Selon moi, je trouve que cette dame, en réalité, quand on dit que l'enfant ressemble à son mari, ce n'est pas à elle seule de voir. Ce n'est pas elle seule qui voit que l'enfant ressemble à son mari. Quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, mais laissez-moi vous dire, ça ne se cache pas. Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. La cour même constate. Oui. Mais comment régler? Et moi, je lui conseillerais simplement de laisser le temps pour permettre à ce que peut-être l'environnement commence par le chanter de manière à ce qu'elle trouve encore des atouts, des arguments, qu'elle trouve encore de soutien. Et c'est dans ce soutien qu'elle va commencer par se laisser... C'est-à-dire quand tout le monde va commencer par dire, mais quand même cet enfant ressemble étrangement à Herman Meston. Si ça vient d'elle, tout de suite, elle va verser le mari et la situation va... D'accord. Donc de laisser les choses se faire. D'accord. On ouvre la ligne pour nos téléspectateurs pour avoir la contribution des uns et des autres. On a à la réalisation ce matin Boris et Francis Kokou. Ce sont les amis des 1000 boutons, n'est-ce pas? C'est eux qui nous accompagnent dans la réalisation de cette émission ce matin. Les numéros sont affichés pour que nous ayons la lecture, la contribution des uns et des autres. Madame Véronique Viga, quelle est la solution dans ce cas de figure? Parce que si elle est juste à l'étape de soupçon, ça ne peut pas suffire. Il lui faut apporter plus de preuves. Est-ce que vous adhérez à cette méthode que propose Monsieur Mathieu? Oui. Permettre que tout le monde puisse en parler d'abord avant. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, avant que la dame ne soupçonne quoi que ce soit, c'est des gens qui auront même vu ça. Donc moi je ne dirais rien. Non. Parce que quand tu commences par parler là, tu vas permettre à l'homme de faire ce qu'il ne devait pas faire. D'accord. Alors, est-ce que la femme a vraiment de patience? Parce qu'on a suffisamment... Est-ce que la femme a suffisamment... Oui, on a écouté Miss Espoir. On a écouté Miss Espoir qui estime que si c'est elle va pas vexer son mari. Docile. Voilà. Elle va pas vexer son mari. Mais pour ce qu'on sait des femmes, surtout... C'est pas ça que tu dis tout ça comme ça. Cette ressemblance veut être déjà synonyme d'infidélité du mari. Est-ce que vous voyez la femme fait face à cette... être impatiente face à une situation pareille. Les deux femmes qui sont sur le plateau, à travers leur prise de parole par rapport à comment régler, franchement, je vous apprécie. Le calme, moi, je ne serais pas, ce serait difficile pour moi. Mais, femme d'aujourd'hui. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. D'abord, il y a l'insomnie. Elle ne va pas dormir. Oui, d'abord, elle ne dort même pas. Et la nuit, elle te regarde. Oui. Comme j'ai vu une histoire dit, est-ce que... c'est ça qui va se passer. C'est pour dire quoi? Parfois, s'il y a un petit problème dans les injures, les écarts de langage, peut balancer des choses. Dit sur la cour. Enfin là, quand on regarde, dit papa son nom. Un climat de méfiance. Commencez par observer. Sans oublier les interventions. Les faits et la honte que tu me donnes dans la... C'est quoi cette honte? Et commencez à fatiguer le monsieur au point où ce débat-là ira ailleurs. Dans la grande famille, si c'est une dame qui arrive à se contrôler, cherche à régler son problème en dehors de la famille, c'est autre chose. D'accord. Vous allez poursuivre. Il n'y a pas de souci. On a un tout premier téléspectateur. Téléspectateur, Ali, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour Wahab. On n'a pas encore le retour par ici. Téléspectateur, Ali, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez poursuivre le temps que la régie essaie de mieux coordonner les choses parce qu'on n'a pas la netteté du... Pour découvrir ça, M. Wahab, c'est pas compliqué. Il y a les stratégies, il y a la manière pour découvrir. Et j'aurais préféré qu'elle fasse toutes les enquêtes d'abord. Réunir les éléments nécessaires. Les éléments de preuve, des épreuves tangibles. D'accord. Et pour ça,
c'est pas difficile si elle a les moyens. Oui. Peut-être les moyens peuvent être un obstacle pour elle. Mais connaissant les femmes, elle va trouver des alibis, des stratagèmes pour amener le monsieur à sortir son argent. Si le monsieur n'est pas dedans, il va sortir son argent pour mais s'il est dedans, il va pas sortir l'argent. Moi, je connais des femmes qui peuvent aller ramasser leur tontine 2 bras. Non, oui. 2 bras pour ça. Moi, je reviens là-dessus par rapport à ce sujet. Et je profite pour sensibiliser mes soeurs, mes mamans, que à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, tu laisses tomber. Si c'est l'enfant de ton mari, si tu aimes vraiment ton mari, n'en fais pas un drame. Occupe-toi de l'enfant. Et le Jorodo, c'est quoi? Oui, de s'occuper de l'enfant. C'est si facile. En fait, ce que vous dites, c'est vrai, ça fait partie des conseils, des sensibilisations. Mais toutes les femmes n'ont pas ce tempérament. La majorité, même. Je me suis auto-éduquée. Et j'ai fait des expériences. Et j'ai compris que les hommes sont ils sont féodaux. La féodalité. Ils sont, voilà. Et puis, si tu as envie d'avoir la paix du cœur, tu as envie de vivre ta vie dans la paix, là. Paisiblement. L'enfant ressemble à ton mari. Tu te mets dans la tête, non, c'est dans ma tête. C'est juste une ressemblance. C'est juste une ressemblance. Tu ne vas pas voir ton mari et tout. Tu vas créer un problème déjà dans ton foyer. Et tu rodo quoi. Et puis voilà quoi. Et puis tu n'en fais pas. Sinon tu vas créer. C'est la femme jusqu'en 2025 là. C'est ça qui va aller passion. C'est des femmes comme ça. Vous parlez facilement comme ça quoi. À chaque fois quand tu es dans un foyer et il y a une situation et tu cherches à avoir raison, tu vas péter ton foyer. Oui, d'accord. Parce que les hommes ont toujours raison. D'accord. Ton foyer. Allez, on écoute le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, allez, bonjour. Bonjour, Wahab. Merci de vous présenter. Hervé Mouyor. Hervé Mouyor. Hervé Mouyor, comment allez-vous? Très bien, merci. Il y a quelques jours, comme on dit. Hein? Vraiment. D'accord, on vous suit. Bonjour le plateau et bonjour monsieur Mouyor. Bon, par rapport au sujet, il est aisé de comprendre que nous les humains, on se fait peur pour rien et on se donne inutilement des soucis. Le sujet dit que l'enfant de mon voisin ressemble étrangement à mon mari, n'est-ce pas? Oui. Quand le sujet est présenté comme ça, que la chose se passe ainsi, que je suis la femme, que je constate la chose ainsi, ce qui est l'idéal, c'est de ne pas rentrer dans les préjugés. L'idéal, c'est d'en parler avec son mari. Ah, chérie, tu sais, l'enfant du voisin là, tu le ressens étrangement, hein, bien tu n'as pas constaté, tu n'as pas fait le même constat que moi. Et si je suis en bon terme avec le voisin ou la voisine, j'en parle avec lui. Parce que quand on fait un constat, on en parle. On en parle aisément, sans préjugés. Et quand ça se passe comme ça, si réellement il y a un truc avec la voisine et ton mari, ça va se savoir. Ils vont poser des actes qui vont te permettre de comprendre la chose. D'accord. Je pense que c'est l'idéal à faire. D'accord. Mais est-ce que vous voyez la femme avoir cette patience et utiliser cette stratégie que vous avez décrite aussi facilement? C'est ce qui est recommandé, c'est qu'elle trouve en elle cette patience-là et discuter avec son mari. D'accord. Autrement, ça va engendrer d'autres problèmes. D'accord. Allez, vous voulez poser une question ou bien vous voulez compléter? Non, pas parce que le monsieur a dit. Oui. Moi, je dis, peu importe la manière qu'elle va adopter pour parler à son mari, il y aura problème. Il y aura problème. C'est-à-dire que le sujet est qu'elle se mette à genoux pour en parler à son mari, peu importe la manière. La manière, il y aura déjà problème. Déjà, si l'homme est coupable, ça va l'énerver doublement. Il est coupable et pourtant s'il est innocent, voilà, exactement. S'il est innocent, ça va encore s'empirer.
Ça va encore l'énerver. D'accord. Vous êtes comme ça. Allez, La femme. on prend le second, tu laisses- téléspectateur. Téléspectateur, lui, bonjour. Oh là là, il est parti. La régie nous accompagne toujours. Monsieur Mathieu, Oui. je voudrais vous écouter par rapport à ce qu'a proposé tout à l'heure monsieur Hervé Rouillard. Est-ce que vous trouvez que la femme aura la patience qu'il faut pour régler les choses aussi docilement? Pas du tout. Mm. Pas du tout. Oui. Elle n'aura pas vraiment aller dans cette procédure comme telle. Oui, C'est échoué déjà. d'accord. C'est échoué d'avance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est les moyens qu'elle a mobilisés pour aller vers le mari, Oui. pour le lui dire tout de suite. D'abord, c'est montrer d'abord les limites de ce qu'elle a déjà trouvé comme atout. D'accord. Puisque madame la miss vient de le dire, hein, les hommes sont des féodaux tout de suite. Ben, est-ce que l'homme va lui dire, ben, elle me ressemble comment? D'accord. Comment? Quels Oui. sont les éléments? Bon, l'homme peut accepter, mais il me ressemble. C'est une ressemblance. Et puis, D'accord. je m'en passe. Oui, Si l'homme le dit comme tel, c'est une ressemblance, je m'en passe. oui. À la femme maintenant de comprendre que oui, l'homme aussi a constaté que l'enfant le ressemble. Et D'accord. puis, Alors, dans les hypothèses, pour justifier cette ressemblance, quelles sont les hypothèses possibles qui peuvent amener l'enfant à se ressembler? Parce que il y a, pour ce que j'ai lu sur, quand j'ai posté le sujet, ils sont nombreux à réagir. Je ne peux pas lire la contribution de tout le monde. Il y en a qui estiment que si les deux s'assiedent, c'est-à-dire si les deux couples s'assiedent pour parler, ils peuvent peut-être à travers des liens familiaux, les liens biologiques, trouver que peut-être il y a un lien entre les deux maris, ou alors entre une des femmes, qu'il y a un lien lointain que peut-être ils ne savent pas. Ça fait partie des hypothèses. Vous allez répondre tout à l'heure et on me signale un autre téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, Merci de vous présenter, madame. c'est Belvida Wadioko. Madame Belvida? Oui, Belvida. oui, D'accord. Vous nous appelez d'où? depuis Vedoko. D'accord. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. On vous suit. L'enfant du voisin ressemble trop à mon mari. Oui. Ce qui me dit déjà que c'est déjà une tromperie au fait. C'est déjà C'est déjà une tromperie. une tromperie? Oui. Ah bon, allons-y. Ça veut dire déjà que c'est vraiment l'enfant de mon mari. Ah bon. Qu'est-ce que vous rassure, Sita? On parle juste de ressemblance. Oui, Quels sont les éléments qui peuvent amener la femme à affirmer tel que vous affirmez avec tant d'assurance? Ah, déjà, il y a beaucoup d'exemples. Allons-y. Déjà la démarche, tout et tout. Oui. Mais l'enfant de tout ne peut pas ressembler à mon mari comme ça. Mhm. Il se passe de la même famille. Mhm. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà des éléments? Parce que oui, rien ne prouve qu'ils ne sont pas de la même famille. Vous n'avez pas fait les recherches pour savoir est-ce que c'est des familles qui s'ignorent. Oui, On peut être des mêmes familles sans peut-être se connaître. Peut-être vous et moi, par exemple, on a des liens, des liens de parenté que nous ignorons. Ce serait difficile, monsieur. Femme, c'est femme vraiment. voilà. D'accord. Alors, comment on fait? Si on constate, comment on fait pour régler une situation pareille? Parce qu'on a affaire à à une cour commune où les gens vivent sans problème. La seule inquiétude, c'est ce constat que madame vient de faire. Comment il va régler ça sans qu'il n'y ait de frustration, il n'y ait de casse? En tout cas, si c'est moi, Belvita, je vais directement poser la question à mon mari et à la femme. C'est ça. C'est-à-dire, Elle va te gifler. vous allez affirmer à la femme, n'est-ce pas, à la maman de l'enfant, que l'enfant ressemble à votre mari. Oui, mais oui. Et vous attendez à quoi, par exemple? À tout ce qui peut arriver. À tout ce qui peut arriver. À tout ce qui peut arriver. Ah là, vraiment, on a affaire à une femme militaire. Avant d'aller faire ça, vous allez déjà. Bon, maintenant, si vous le faites et que bon, il n'y a aucune raison, c'est-à-dire. Il n'y a plus autrement. Le mal est fait. Donc, l'enfant n'y est pour rien. Donc, il faut prendre ça tel que c'est. D'accord. Madame Belvida, merci beaucoup. On respecte votre point de vue. C'est intéressant. Ça fait partie, n'est-ce pas, des réactions qu'une femme peut avoir. Parce que là, il y a déjà ce soupçon. Il y a d'ailleurs une confirmation, c'est-à-dire la ressemblance est systématiquement une preuve d'infidélité. Merci de vous présenter. Bonjour. Allô? Oui, monsieur Mathieu, non? Bonjour.
Allô, bonjour. Merci de vous présenter. C'est M. Fidèle Adjibert. Monsieur Fidèle Adjibert. Voilà, Monsieur Fidèle Adjibert, comment allez-vous? Oui, ça va bien. D'accord, on vous suit maintenant. Ouais, le sujet, je pense que c'est un sujet qui est... C'est pas si délicat, mais laissez les femmes, quand elles ne prient pas bien la nuit, c'est comme ça qu'elles se retrouvent à raconter un certain nombre de choses. Ah bon? Ouais. Sinon, comment comprendre qu'on dit que l'enfant de mon voisin ressemble à mon mari? Oui. Ça n'a pas de plus selon moi. Souvent, certainement, si vous partez chercher, elle cherchait un sens à une tension déjà existante dans le couple. Vous comprenez? Oui. Et puis elle ne sait même pas par quelle alchimie passer pour pouvoir tenir le monsieur bon gré, mal gré. Et toi, elle est dans l'émotive en réalité. Sinon, moi, par exemple, Dieu a toujours créé les individus deux. Oui. Moi, personnellement, je ressemble à votre confrère, monsieur Espédi au Logou. On ne dira pas que maintenant, je suis l'enfant, ou bien je suis l'enfant de quel, etc. Non, c'est pas possible ça, monsieur Arabe. C'est ça. Moi, je pense personnellement qu'elle est en train d'halluciner. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de raison aussi de comprendre la femme? Quand on dit des hommes qu'ils sont infidèles, ils sont insatiables, et qu'il y ait cette ressemblance entre un homme qui a l'âge du père de l'enfant. Là, c'est assez. Ouais, bon, on peut comprendre la femme, mais à 90%, ce n'est pas vérité. C'est pas nous, c'est toi. Je sais qu'elle défend bien les femmes et tout, mais c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Alors maintenant, comment on règle ça? Parce que quand une femme est convaincue de ce que cette ressemblance est si flagrante, c'est que bon, vraiment, elle va plus dormir, hein? Et ce n'est pas évident que l'homme aussi dorme bien. Ouais, bon, pour régler ça, si elle est convaincue de sa ressemblance, tout de suite, elle ne peut rien dire dans l'immédiat. Si elle n'a pas les preuves concrètes, elle devra véritablement observer avec discrétion. Si c'est un doute qui est insupportable pour elle, elle devra se confier à un conseiller matrimonial ou bien à une personne âgée pour avoir des stratégies afin de lever le doute qui plane sur elle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Fidèle Adjibert. Merci beaucoup. Vraiment, votre contribution est de qualité. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. La régie nous permet de revenir en plateau. On va ouvrir la seconde manche pour avoir la contribution des uns et des autres. Je vais demander aux téléspectateurs de patienter, mais on m'annonce déjà qu'il y a quelqu'un. On lui fait plaisir et on le décroche. Téléspectateur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est Franck Adjabou. Reprenez. Franck Adjabou. Monsieur Franck. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Baudouin. D'accord, on vous suit. Oui, c'est un peu de société. Je pense que cette femme-là, la femme qui dit que l'enfant du voisin ressemble à mon mari, elle doit savoir que c'est un test de la vie. Si elle veut la sécurité de son foyer, et sa sécurité aussi, elle doit fermer sa bouche. Ah bon, pourquoi? Oui, vous savez, il y a, quel que soit ce qu'elle va dire, elle aura tort dans notre société. Ah bon? C'est ce que j'ai dit. La société est particulière. Vous voyez que, c'est ceux, nous autres qui ne sommes pas, comment dit-on, nous autres qui ne sommes pas sur la voie de la polygamie, bien de faire sur la nuit, c'est autre chose. Mais la société qui, on dit, vous savez, dans la société, on ne dit jamais que l'homme a triché. Mais on dit la femme a triché. Ce serait de ma part. Vous voyez maintenant que l'homme peut sortir et coucher avec une femme dehors. Lorsque la femme à l'intérieur va réagir, la série va la condamner. Ça, on sait que ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. D'accord. Maintenant, il faut moi je pense qu'elle doit fermer sa bouche. Sinon, quelque chose ce qu'elle va dire, elle ne va jamais. Maintenant, vous avez évoqué, vous avez parlé d'une réaction.
de quelqu'un là, tout à l'heure. Oui. Et c'est possible. Vous savez, la famille en Afrique, c'est autre chose. Hein? Oui. Vous voyez, peut-être que l'auteur de cette grossesse a un lien de parenté avec le mari. Oui, avec le mari, sans que le mari même le sache. C'est ça. Parce que moi, je me pose une question concernant ce sujet-là. Et si l'enfant ne ressemblait pas au mari et le mari est propriétaire de cette grossesse? Oui. Ça allait passer facilement inaperçu. Oui, c'est ce que je dis. Et pour qu'elle considère que c'est comme ça, quoi? Non, la femme va se dire que bon, si tu me trompes, que je n'ai jamais de preuves, bon, ça passe. Mais dès lors que j'ai des soupçons, j'ai de quoi m'interroger. Non, vous savez, si jamais, les soupçons là, elle a des soupçons, elle n'a pas les preuves, elle ne peut même pas avoir les preuves. Monsieur, par exemple, elle peut faire des tests d'ADN qu'elle va faire pour chercher à comprendre cette affaire-là. Elle n'aura même pas les moyens. Maintenant, la femme est capable d'aller ramasser tontine pour gérer ça. Hein. Elle ne peut pas supporter ça. Pour ça, je pense qu'au lieu d'utiliser son argent... C'est de femmes nous parlons. Hein. Pardon? Je dis, c'est de femmes nous parlons quand même. Elle est capable d'aller ramasser tontine et trouver solution, c'est-à-dire voir clair dans l'affaire. Moi, je pense que si elle fait ça, je pense que c'est mieux qu'elle utilise cela pour faire autre chose. D'accord, monsieur Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Allez, on va. Il y a beaucoup de téléspectateurs, ceux qui m'écrivent par ici, ceux qui se bousculent au bout du fil. Ils voudront bien patienter pour qu'on fasse d'autres tours de table et ouvrir à nouveau la régie avec la complicité de mes amis des 1000 boutons. Oui, Herman, maintenant vous avez suivi les uns et les autres. Oui, deux aspects. Allons-y. Je ne sais pas si c'est M. Koyon qui a dit, mais une dame a dit, j'irai voir mon mari pour en parler calmement. Oui. Ça dépend du type de mari que vous avez. Merci. Ça dépend des circonstances et de l'environnement. Oui. Tous ces éléments-là. Si le monsieur n'a rien à y avoir, sa réaction serait différente. Oui. Mais si c'est qu'il est en plein dedans, il aura encore une autre réaction. Oui. C'est clair. Cracasser réaction. Oui. C'est toi qui fais du film. Comment ça? C'est difficile de voir un karatéka faire un enfant timide. C'est difficile de voir un monsieur timide faire un enfant qui fait du désordre. On voit toujours quelques aspects. Oui. Et je voudrais aussi dire, vous savez, la femme a cette intuition-là. Nous dormons, mais les femmes là, il faut les craindre. Il faut vraiment les craindre et les respecter. Pendant pour que ça. tu dors, elles somnolent. Bon Dieu. Et on peut partir de ce constat pour découvrir des choses. Pour faire ressortir. C'est pourquoi, pour monsieur, il y a, excusez-moi pour le nom, il y a Igbo bien Ayogbe. Il m'en excuse. Monsieur, quand une femme dit, soupçon dit qu'il hallucine, non, on ne peut pas parler d'hallucination. Je suis désolé. Parce que c'est un constat. D'accord. Monsieur Adjibé. Monsieur Adjibé, merci. Monsieur Adjibé. Donc, elle peut partir de ce constat-là pour découvrir des choses, pour faire sortir le secret, caché pendant des années. Peut-être que la famille est au courant. Oui, s'il y a secret. S'il y a secret. Le dernier qui vient n'aura même pas les moyens. Non. Ah, vous amusez. Tu l'as bien dit. Tontine de 3 mais 4 mais là. Si je veux avoir le cœur net, voilà quelque chose qui me ronge, monsieur Wahab Alikpara. Je ne dors pas. J'ai de l'insomnie. Et chaque fois, je vois cet enfant-là. Pour avoir le cœur net, je dois régler ce problème. Donc, s'il nageait dans le trou, mais je dois chercher ça pour avoir le cœur net. Non. Dit qu'elle n'aura même pas l'argent. Non. Il peut y avoir certaines qui, pour manque de moyens, ne pourront pas aller à la fin. Mais il y en a qui ont les moyens. Et qui vont tout faire pour découvrir la vérité et confronter le monsieur. Et le monsieur n'aura pas d'autre issue que d'accepter. Et si elles n'ont pas les moyens financiers, elles ont les moyens verbaux. Merci. C'est fatigué. Vous avez suivi Madame Belvida. Elles sont comme ça, les femmes, à avoir pratiquement la même. Elle va te torturer dans la chambre au point où toi-même là, tu iras chercher les résultats pour dire. Je n'ai rien à voir. Oui, madame. Par rapport à ça, je reviens là-dessus pour dire. Quels sont les moyens pour aller chercher la vérité? Oui, moi je connais les voies des moyens pour avoir les... Elle va se faire mal. Oh non, femme s'en fout. Non, elle va te dire que c'est ce qui lui permet d'avoir le cœur. Monsieur Emmanuel, moi je fais tout
pour ma paix. Par exemple, là pour éviter de vous arrêter. Là où mon mari travaille, là où mon mari travaille, il y a des moments où je fais des courses où je dois passer normalement par cette rue, oui. Je ne passe jamais devant ce bureau. Voilà, au risque de voir. Pour éviter de vous ajouter sur la liste déjà longue des gens qui souffrent d'AVC. Je comprends, oui. À Soutiedo. Oui. Et mon combat tous les jours, c'est que je ne veux pas beau à Soutiedo. Parce que la douleur qui est là, c'est toi-même. Ouais, mais pendant ce temps, monter garde de ça. Vous avez refusé. Donc, va monter garde là. Vous regardez son mari. Je dis, si elle cherche à savoir que. Si réellement. L'enfant est de son mari. C'est pas le mari qui va souffrir, c'est elle qui aura mal. D'accord. Alors, pour ceux qui ont l'héritage, elle ne veut pas que ce dernier-là arrive à partager l'héritage. D'accord. Alors, je vais partager cette proposition de solution avec vous, parmi ceux qui nous ont écrit, nos internautes et nos fidèles, les fans de l'émission Le Miroir de la Société. Il y en a qui ont estimé que s'il y a tant de ressemblances avec le mari, la femme peut trouver peut-être une démarche qui consiste à se rapprocher des parents du monsieur, parce que c'est sûr, dans sa belle famille, il y a des gens qu'elle connaît, ceux avec qui elle est un peu proche, pour eux aussi peut-être attirer. Est-ce qu'ils constatent que vraiment cet enfant est un peu plus proche, et en tout cas un peu plus semblable à leur enfant, à eux, donc à lui son mari? Est-ce que vous pensez que cette solution peut aboutir? Non, c'est pas une bonne solution. C'est pourquoi moi je suis très contente de la réaction de Miss Espoir. Oui. Non. On n'a pas besoin de tout ça. Non, il y a des femmes, c'est le syndicalisme. Pourquoi l'enfant va la ressembler? C'est dans la même maison. Dans la même maison, elle va se dire, mais pourquoi elle a donc c'est quand même un droit aussi de se poser des questions. Une femme qui fait ça, elle m'a donné elle m'a donné mon ressemblance. C'est que c'est une femme déjà à problème. Oui, mais est-ce que le mari aussi n'est pas à problème de savoir que qu'il a un enfant, si c'est vérifié, je parle du cas où c'est vérifié, de savoir que mais quand même ça c'est mon enfant, n'est-ce pas? Et j'ai accepté qu'il soit... Parce qu'après tout, si on a les preuves... Si réellement, si c'est réellement l'enfant de mon mari, il n'acceptera jamais mourir dans cette maison. D'accord. Ah non, mais on connaît des gens. Pourquoi des choses comme ça? Alors, vous connaissez garçon. Vous connaissez garçon. L'enfant sera dans ton propre foyer. Tu vas l'élever comme un cousin. Non, bon, en fait... Les hommes là ne s'aiment pas. Maman, les hommes, c'est Edoumenou pour les goûts. Oui. Bon, c'est des Edoumenou pour les goûts. En français, ça veut dire... Ça veut dire, il mange, c'est pour moi, il mange mon truc. Et puis il fait ça. Tu peux élever ton cousin de ton mari alors que c'est son enfant que tu l'aimes. C'est un sujet. Bon, en fait, les hommes aussi ont payé scolarité, nourriture d'enfants dans leur maison pensant que c'est leur enfant alors que c'est quelqu'un qui les a aidés. Le sujet, c'est un sujet très 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 pertinent pour éduquer les femmes au fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. C'est un sujet très très pertinent. Et même si c'est une fausse histoire inventée, c'est un sujet pour attirer l'attention des femmes. Pour changer leur méthode de Quelle méthode? Leur méthode dans leur foyer, au fait. D'accord. Parce que tu sais que l'homme, il est ce qu'il est. D'accord. Alors, monsieur Mathieu, on ira phase par phase maintenant pour pouvoir mieux se comprendre. C'est vrai, il y en a qui estiment que la femme peut avoir les moyens, elle peut ne pas en avoir et autres. Donc, ça reste des hypothèses. Donc, on part de l'idée que, oui, la femme, elle dispose des moyens, elle ne peut pas procéder judiciaire parce que, à ma connaissance, pour faire l'ADN, il faut une autorisation judiciaire. Herman, qui est dans le rang parfois de ceux-là qui sont des praticiens de droit, nous confirmera tout à l'heure. Donc, il y a que, oui, il faut une autorisation, elle peut trouver ce chemin, et il faut également, doit dire, les moyens financiers, elle en a, elle fait toutes ces démarches et réunit que l'enfant, par exemple, n'appartient pas au mari. Comment elle se comporte? Non. Mais
Elle a les moyens. Elle a fait ses enquêtes. Non, mais vous parlez d'autorisation. Le test d'ADN, ça va impliquer le père, son mari. Bien sûr. Ça va impliquer l'enfant. Bien sûr. Ça veut dire qu'il doit pouvoir d'abord annoncer. Tout ça doit réussir d'abord au niveau de son mari que voilà, il y a telle chose, je voudrais enclencher telle situation. Et le mari, il n'était pas dans le sujet comme on est en train de le dire, alors il donne son aval. Ça, c'est quand les échanges avec la femme n'est pas convaincue et que le mari aussi, oui ou du non du mari. Et que le mari aussi est convaincu de ce que certainement c'est pas son enfant. Il donne son aval. D'accord. Mais dans le cas où c'est son enfant, peut-être que ça va susciter beaucoup de réactions. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que cela va impliquer aussi au niveau des autres, au niveau du voisin? Parce que le père et la mère de l'enfant sont là. Quand il y a une femme qui commence par soupçonner, je dirais, la femme de l'autre voisin d'être infidèle, ça peut... Bon, vous êtes comme des couples sur le plateau. C'est Madame Vigan qui estime que l'enfant que vous avez ressemble à Herman. À Herman, mettons. Après les enquêtes maintenant de Madame Véronique Vigan, on constate que vraiment il n'y a rien. Mais vous-même, vous pouvez vous sentir frustré parce que là, c'est présenter votre femme comme une infidèle. D'abord, les deux familles, si d'aventure, dans n'importe quel cas des deux, les deux familles sont déjà foutues. Exactement. Les deux familles sont déjà foutues. Parce que c'est réussi. De l'autre côté, le foyer est cassé. D'accord. C'est réussi. De ce côté aussi, assurément, le foyer serait cassé. Serait cassé. Oui. Parce que là, vous allez trouver qu'on a présenté votre femme comme infidèle. Bien sûr. Alors que elle n'en a pour rien. Vraiment. C'est quand même douloureux. D'accord. Madame Véronique Vigan, si maintenant les éléments sont réunis, on a eu affaire à une femme qui vraiment, toute cette docilité que vous avez présentée, elle n'est pas dedans. Elle affronte, je dirais, frontalement à son mari, elle évoque le sujet et autres. Quelles sont selon vous les réponses que l'homme peut donner pour calmer la femme, qu'il s'agisse du fait que c'est lui le père ou non? C'est lui le père ou non? Oui. D'abord, ce foyer-là, est-ce que ça va encore exister? Ah bon? Je ne pense pas. Parce que il y a déjà le problème de confiance. Même l'homme, sachant qu'il l'a fait, il ne va plus, il ne sera plus en de bon terme avec sa femme. Parce qu'il va se dire que sa femme l'a renié dans la cour commune. Et pour ne pas aller jusque-là, c'est à la femme de laisser tout ça tomber. Est-ce que c'est facile? C'est facile. En fait, vous dites des choses qui ne sont pas faciles. C'est facile. C'est facile. Quand tu veux la paix avec toi-même, c'est facile. Alors que tu n'arrives pas dans... On parle d'une femme qui a l'insomnie. C'est à cause de ça, là. Elle vit ça. Elle vit ça. L'enfant que nous voyons là n'en est pour rien. Oui. En fait, il ne s'agit pas d'un enfant. Il ne s'agit pas d'un enfant fait au dehors qui vit avec sa maman au dehors. Il s'agit d'un enfant qu'on soupçonne et qui vit dans la même cour. Que tu verras matin, midi et soir si tant est que tu es là. Toi qui dis que tu la vois de mal œil là, c'est toi-même qui a créé tout ça. Ah bon? Si tu avais banalisé tout ça, elle doit être une femme très oisive jusqu'à ses propres enfants ressemblent les enfants que nous faisons. Il y a des fois des couples, tu vois leurs enfants qui ne leur ressemblent pas, mais les enfants ressemblent à l'oncle, à la grand-mère. Non, l'oncle, ton petit frère par exemple, moi mes enfants, peut-être que tu es mon mari, et nos enfants ne nous ressemblent pas, mais ressemblent à ton petit frère. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que je couche avec le petit frère. Non, on va trouver qu'on a les liens familiaux. Non, c'est plus liens familiaux. Emma, mettons, a suffisamment encaissé. On va lui permettre maintenant de réagir. Non, laissons un peu les choses. Un enfant métis
Et vous avez dit aussi lien familial dans votre chose là. Non, métis là, c'est dangereux. Il faut toujours relativiser. Non, je suis noir. Mon mari est noir. Et l'enfant est métis là. Ça là, c'est un problème à part. Non, ça peut être possible. Hein. Moi, quand je parle de métis, je tiens compte de la réalité. Et je suis direct. Mais métis là, je suis direct. Madame Miss Espoir dit qu'elle évite d'emprunter la ruelle du cadre professionnel de son époux. Dans le même temps, vous allez trouver une femme qui entend après que son mari sort à 18h, mais rentre à 23h, ira se pointer au niveau de cette ruelle en train de guetter. Il est vraiment sorti à 18h. Ok, il va où? Donc, c'est vous ça. C'est vous ça. C'est catégorie par catégorie. Mais il y a d'autres. C'est ça, elle mange. Oui, c'est pourquoi elle passe par ici pour les sensibiliser. Oui, non, sensibilisation. Oui, elle a dit sensibilisation. Elle ne va pas écouter ça. Il faut écouter sinon. Elle ne va pas écouter. D'accord. Tu poses le problème. Je ne suis pas juriste. Mais en tant que président d'association de consommateurs BCDH, nous sommes sollicités pour ces cas. Mais les cas que j'ai eu à régler, ce n'est pas les cas de ressemblant, mais les cas de... C'est lui qui est le papa de l'enfant. Il refuse. On amène le monsieur à reconnaître qu'effectivement, il est le papa. Parce que d'autres disent même c'est parce que j'ai les moyens et on veut forcément me donner la grossesse. Avec les procédures au tribunal... Et là où on va faire l'ADN, on arrive à prouver que monsieur, c'est vous. Hein. Bon, si tu n'étais pas convaincu, on t'a aidé. Mais avant d'en arriver là, si la femme dit c'est toi, il y a des choses que je ne vais pas dire sur le plateau. Tu dois supporter les charges afférentes. Jusqu'à l'accouchement. Même après l'accouchement, afférentes jusqu'à ce que l'analyse soit faite, l'examen soit fait. Si tu dis non, tu as su d'abord. Puisque dans la loi, toi qui refuses, c'est même toi qui apportes la preuve. Voilà, donc tu as su... D'abord et après maintenant, quand vous allez faire les analyses, je ne vais pas dire le montant ici, on prouve que c'est toi et le reste continue. La vie continue. Si ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, donc c'est qu'on laisse la femme. Mais c'est le procureur qui autorise l'examen après enquête de l'OCPM. D'accord. C'est pas le sujet. On continue. Maintenant, si tu viens me dire, tu as des doutes sur moi. D'accord. Elle va te fatiguer au point où tu seras obligé de montrer qu'en réalité, tu n'es pas le papa. D'accord. C'est pourquoi Wahab disait, même si la femme n'a pas les moyens, elle a les moyens verbaux. Les langages orduriers. Bon Dieu. Si tu veux, c'est toi qui es mise en cause. Puisque c'est toi l'homme qui est mise en cause. Voilà, et tu ne faut pas aussi. Une fois que tu es interpellé, tu te dis, bon, le truc est sur le terrain, n'est-ce pas? Apporter les preuves nécessaires. Ne serait-ce que pour la tranquillité. Oui, parce que après tout, le couple, c'est les deux. Si tu as affaire à une femme qui joue un peu les cracas. Les cracas. Pour pouvoir dormir en paix, pour la santé, la sécurité. Tu fais ça. Tu fais ce qu'il faut pour que vraiment. Tu fais ce qu'il faut. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, si entre-temps, ce qu'on te soupçonne là, c'est avéré. C'est avéré. Tu sais que tu es responsable, tu vas éviter ça. Quels que soient les chantages, les railleries de la maison. Non, c'est toi qui m'accuses, non? Bon, moi, je n'en suis pour rien. Donc, c'est pas à moi de te fournir les moyens pour que tu m'abattes. C'est à toi de trouver. D'accord, oui. C'est à toi de trouver les moyens jusqu'à finir. Je sais que je suis dedans. C'est toi. C'est son problème, c'est tout le monde, depuis le début, tout le monde parle de la femme qui soupçonne son mari. Personne n'a encore parlé de la maman de l'enfant. Moi, je suis la mère de l'enfant. Ne vous en faites pas. On va y arriver. La question sur laquelle je voudrais vous écouter, est-ce que c'est vrai, ça ne dépend pas aussi du mari? Parce que lorsque la femme a le courage de poser ce problème à son mari et que le mari sait que c'était un secret, c'est-à-dire c'est un cas, on prend le cas où le monsieur, c'est vraiment, c'est son enfant. Et il sait qu'il a travaillé à ce que cette tranquillité puisse résister à toutes les menaces en son temps. Aujourd'hui que c'est découvert, est-ce qu'il ne va pas aussi baisser un peu le ton, adoucir les choses avec ça? Parce que si ça pète chez lui, c'est que ça va aussi péter de l'autre côté, où il se peut que l'homme qui est là-bas ne sait pas que ce n'est pas son enfant. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'homme vraiment, malgré sa féodalité, sa phallocratie et autres, qu'il va mettre la balle à terre, étant donné qu'il est vraiment auteur? Il va tout faire pour...
il va menacer sa femme à l'intérieur. Il va vraiment lui mettre la pression, la menacer. Si tu ne te tais pas, c'est fini entre nous. Il va tout faire pour que... Est-ce que vous trouvez que les hommes vraiment comme ça? Quand il sait déjà qu'il est fautif, il est auteur. Monsieur Eman, oui, oui. Les garçons, oui. Oh, ils sont spéciaux. Et moi, j'ai compris quoi? Est-ce que vous savez que vous êtes spéciaux? Est-ce que vous savez que vous êtes spéciaux? Pour les garçons. Moi, j'ai compris pourquoi les hommes sont comme ça. Ah, pourquoi? Pourquoi? Oui. Après analyse, après expérience, quand j'ai analysé la vie, je regarde la femme, je regarde l'homme. Et j'ai compris que ça va peut-être vous choquer. J'ai compris que Dieu aime les hommes plus que les femmes. C'est pour ça qu'il a donné plus de force à l'homme. C'est pas les 9 côtes à l'homme. Par exemple, une femme ne peut pas se lever et dire Wahab, je t'épouse. Alors que l'homme peut dire toi, je t'épouse. Déjà, c'est à l'homme qu'il a donné. Vous comprenez? Et quoi encore? Si jamais toi, la femme, vous vous séparez, tu te sépares avec ton mari, que tu aies raison ou pas, ne veut pas dire que tu vas tomber sur un autre homme tout de suite et te marier. Donc souvent, après le divorce, la femme reste célibataire, seule. Mais l'homme peut se marier 2 semaines après. En fait, Dieu a donné beaucoup de... Et la société aussi a contribué à tailler les choses comme ça. C'est spirituel ce que je vous dis. Moi, j'ai analysé. Dieu a donné plus de force à l'homme qu'à la femme. D'accord. C'est bien que quand tu comprends ça, si jamais tu vis avec ça pourra aller. Allez, on ouvre la seconde manche pour nos téléspectateurs. Ils sont nombreux. Tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. D'accord. Téléspectateurs, allez, bonjour. Les amis de Francis sont au bout du fil. Ils vont nous revenir. Alors, je viens vers vous, monsieur Mathieu Bognon. Quand on sait que on est vraiment auteur. C'est un secret qui était là, mais aujourd'hui, madame, par son attention, a découvert les choses. Est-ce que monsieur, malgré son autorité dans le foyer, ne va pas un peu baisser la garde, ne serait-ce que pour adoucir sa femme et éviter que les choses pètent au-delà des 4 mois, au-delà des 4 murs de sa chambre? Oui, monsieur va adoucir sa température un peu, ne serait-ce que cela dépendra de l'attitude de la femme. Parce que actuellement la femme a raison. Et quand la femme a raison, actuellement. Non, c'est pas dans le cas où la femme a raison. Alors, d'accord. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Madame Lawson Aurélie. Madame Lawson, comment allez-vous? Très bien. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? J'appelle de Daïbaté. D'accord. On vous suit. Oui, moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Baissez le volume de votre téléviseur pour pouvoir nous entendre nettement. Oui, je l'ai baissé. D'accord, allons-y. Oui, moi, la femme qui... La femme qui a vu que l'enfant qui est dans la maison ressemble à son mari, est-ce qu'elle est prête d'assumer ce qu'elle veut aller chercher? C'est ça. Parce que si elle s'en va pour découvrir, parce que le mari était à faire caché. Il ne voulait pas montrer à sa femme. Ou bien, il n'a pas accepté l'enfant. Et puis l'enfant est en haute ménage. Maintenant, et puis il est assis tranquillement, et toi-même, tu creuses pour vouloir comprendre tout. Est-ce que quand il dit dépressé, il n'arrive pas à dormir, s'il attend, elle entend maintenant, elle sera prête à assumer le reste? Moi, je vois que si elle veut garder son foyer tranquille,
si c'est vrai ou si c'est pas vrai elle n'a qu'à quitter calmement et comment on appelle la maison. C'est ça. Il ne qu'à aller louer quelque part. D'accord. Parce que si elle insiste à rester, elle ne peut pas se donner comment on appelle, correctement à son mari. Parce que quand elle voit l'enfant, elle voit son mari, elle ne peut pas jouer vraiment une femme complète avec son mari. D'accord. Madame Lawson, quand on vous sent, on vous écoute, on sent que vous êtes une maman, vous avez une certaine expérience. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, la jeune génération avoir tant de patience, avoir un tempérament aussi calme et gérer les choses avec tant de docilité? Maintenant. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Oui, je demande, est-ce que vous pensez que les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui ont cette patience que les femmes d'un âge donné ont pour pouvoir gérer les choses telles que vous le dites? D'accord, donc si... Il y a un peu de bruit autour de Madame Lawson. Oui. Maintenant, je vous suis bien. D'accord. Alors, ce que je disais, est-ce que vous pensez que les jeunes générations peuvent être patientes pour se comporter tel que vous avez dit? D'accord. Elles ne sont pas patientes. D'accord. Madame Lawson n'arrive pas à nous entendre. Pour faire le test ADN, oui. Mais on ne peut pas, l'enfant est dans la main de quelqu'un d'autre avec son papa, sa maman. Comment ils pourront poursuivre ou aller faire le test ADN? D'accord. Donc, faire le test d'ADN. D'accord. Allez, on va revenir en plateau. On a compris l'essentiel de l'intervention de Madame Lawson Aurélie. On lui dit merci. Elle nous a appelé depuis Haïbatin. On dit bonjour aux amis d'Haïbatin et tous nos fidèles téléspectateurs de ce côté de la ville de Cotonou. On revient en plateau. Hein. Le temps passe vite déjà. Oui, on vous suit. Et puis, bon, je vais donner la parole à Madame. Tu as posé une question à la maman. Elle n'a pas pu répondre. Oui, je vais te répondre. Tu as dit, est-ce que la génération d'aujourd'hui a cette patience? Oui, parce que c'est du tic au tac. Ça dépend de la maman que cette jeune génération a eue. Oui. Si elle a eu une maman très trop roya avec son papa, une maman qui ne respecte pas son papa, qui quand papa dit un mot, la maman répond 10 fois, elle aura ce comportement. Mais si elle a eu une maman, par exemple, si je suis comme ça, la femme que je suis aujourd'hui vient de ce que j'ai vu de ma mère. Un peu comme un cocotier qui ne peut pas produire de la banane. Un cocotier ne peut pas produire de la banane. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Ce sera le tout dernier. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Fidel Adibert. Monsieur Adibert de retour. D'accord. On vous suit, Monsieur Adibert. Oui, bon, je reviens pour donner aussi raison à la dame. D'accord. Parce que lorsque vous prenez un jeune étudiant, par exemple, qui était à l'université et puis sur les bancs, il a eu son enfant, et par la suite, bon chemin faisant, il se retrouve à un bon poste. Ce dernier peut dire à la maman de son enfant, voilà, venez proche de moi pour que je puisse avoir un regard sur vous. C'est bien possible dans ce cas. D'accord. C'est vrai, c'est bien possible dans ce cas. C'est vrai, avant, j'avais dit que la femme hallucine, mais en analysant aussi la situation dans un autre angle, j'ai dit que ce cas de figure également peut se présenter. Et c'est là je rejoins cet ami, cette fois. C'est son enfant, je confirme. D'accord, monsieur Fidel Adibert, merci beaucoup. Ce serait le tout dernier de ce matin. Ils sont nombreux à se bousculer, mais on leur demande pardon parce que vraiment, il nous faut... Non, en tant que femme, si c'est l'enfant de mon mari, de quoi je me mêle? C'est pas mon enfant. De quoi je me mêle? D'accord. Madame Véronique Vigan, il y a un autre aspect. Oui, si l'enfant est l'enfant du mari,
n'est-ce pas? C'est l'enfant du mari. Si c'est un cas où peut-être le mari, comment dire, reconnaît lui aussi, les choses peuvent se passer facilement, non? Mais comment ce couple-là, genre, si je prends tel que vous êtes sur le plateau, n'est-ce pas? C'est chez vous que la situation se passe. L'enfant de Miss Espoir ressemble à Herman. Vous avez échangé avec Herman. Herman a fini par reconnaître. Comment on gère la suite, puisque c'est ça le plus important. Comment on gère la suite avec Miss Espoir et avec son mari, parce que peut-être on est affaire à un mari qui ne savait pas que l'enfant ne l'appartenait pas. Voilà. Et c'est là où on est en train de détruire leur couple. C'est pourquoi on demande à la femme de ne rien dire. Parce que si elle... Vous savez, nous devons demander la sagesse. Si on n'en a pas là, demandons à Dieu de le donner. D'accord. Pour vraiment régler les situations compliquées de ce genre-là. La femme, on ne lui a pas donné l'ordre de parler. D'accord. Pas trop. D'accord. Merci. Bon, mais c'est quand même l'enfant de son mari. Herman vous avait promis tout le paradis et autres, tout ça là. Il joue les fidèles. Maintenant que vous avez découvert ça, il le reconnaît. Est-ce que ça ne change pas quelque chose dans votre vivre ensemble? Non, ça ne change rien. C'est mon mari. Herman, mettons. Toujours cette même question. Je la ferai aussi de l'autre côté. Vous, l'enfant de Miss Espoir est de vous, est votre enfant, n'est-ce pas? Vous l'avez caché pendant longtemps et joué le jeu tout le temps dans la même coupe. Mais il se trouve que madame a découvert, elle vous pose la question, vous acceptez. Comment vous arrivez à gérer ça maintenant? Après avoir reconnu ça avec votre femme. Comment vous essayez de gérer de ce côté pendant que lui qui est le mari de Miss Espoir ne sait pas que ce n'était pas son enfant? Parce que c'est sûr, s'il a gardé le calme, voilà. Non, quoi qu'on dise, ça va péter un jour. C'est clair. Surtout que bien ça va péter un jour. Elle ne va pas garder ce calme, ça va péter un jour. Maintenant, moi je ne vais pas dire... Je ne vais pas chercher à créer des ennuis à la femme. Je vais voir comment est-ce qu'elle va se comporter vis-à-vis de ce dossier. Votre femme ou bien la maman de votre enfant qui vous ressemble trop. Oui, la maman, non, moi je ne vais pas créer des ennuis parce qu'elle est déjà dans un foyer, qu'elle soit heureuse ou pas. Moi je ne vais pas créer des ennuis à cette dernière. Maintenant, je vais demander à la mienne. L'autre Dédé, fais attention, il ne faut pas gâcher l'avenir de l'enfant parce que la situation dans laquelle elle se trouve, toi-même tu peux te retrouver dans cette situation. Donc, il faut faire attention. Maintenant, ça dépend de celle. Si tu as une épouse comme Madame Vigan ou mais comme Madame Espoir, ne veut pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, ou le ouya-ouya, bonjour les dégâts, on connaît les femmes. Il y a le dehors est déjà au courant. Oui, monsieur Mathieu, je vais vous écouter. Très faible sur le sujet. Oui, très faible. La femme qui a fini par comprendre le problème et aller vit dans la même cour. Et aller voir son mari pour le lui faire cas. Le mari a accepté. Oh, Dieu, s'il vous plaît. Tu as mené tes enquêtes, tu as eu raison maintenant sur ton mari. Vous pensez que ça va passer sous silence comme ça? Oh non, s'il vous plaît. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. Vous venez de dire, les jeunes femmes d'aujourd'hui, est-ce qu'elle aura cette sagesse? Cette sagesse, cette présence. Levée de bouclier. Cette présence d'esprit. Il y a cette phrase qui me gêne à chaque fois. Laquelle? Quand vous dites les jeunes d'aujourd'hui. Ça me gêne. Pourquoi? Toutes les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas... Oui, on est dans une question de majorité. Oui, mais ça dépend de l'éducation. On fait recours à nos éducations de maison. Oui, c'est ça. Oui. Donc, dans ces conditions, le mari a gardé son tempo de l'autre côté. Et dès qu'il garde son tempo, ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le mari sera le plus frustré possible. Parce que tout de suite, la femme a fini par certainement comprendre que de l'autre côté, on sait que bon, le poteau rose est découvert. Et puis voilà. Mais c'est le mari, c'est la gestion du mari de l'autre côté là qui sera le problème. D'accord. Le véritable problème. D'accord. Dernier tour de table. Et là, ce serait votre mot de conclusion sur notre thématique. Voilà ce que je veux dire. Depuis un pas là, il se pourrait que je porte l'enfant de M. Herman. Et
quand il m'a connue, j'étais déjà enceinte de Monsieur Eman. Il a su et m'a accepté. Comme ça. Voilà. Comme ça. Oui. Il y en a plein. Il peut avoir ce cas où l'homme est informé que c'est pas son enfant, mais a adopté l'enfant et l'enfant porte son nom. Il n'aimerait pas que son foyer soit mis à nu comme ça par une épouse. Une épouse attaque Anakamadjo Katakidjona qui n'a aucun respect et il ne sera pas d'accord. Et il peut vous traduire en justice et tout. Et pour, voilà. N'oublions pas. Ça fait trouble à l'ordre privé. Traduire en justice. Trouble à l'ordre privé. Pour quelle infraction? Pour quelle infraction? Genre, ils sont rentrés dans leur vie privée. Mais si on poursuit les enquêtes, on découvre que c'est réellement son enfant. Oui, alors ça peut être son enfant. Oui, mais si c'est un enfant qu'il avait refusé. Si c'était un enfant qu'il avait reconnu, parce que juste à ce que l'histoire ne sorte, c'est sûr que ce n'est pas resté uniquement entre vous deux. D'accord. Les gens on vous aurait compris. Deux mots pour conclure. Non, sur notre thématique. Non, pour moi, je dirais les ressemblances, ça ne manque pas. Hein, c'est partout. Moi, les gens disent même, Adi King Messin, il dit, moi, je ressens King Messin. T'es plus beau que lui. Merci, Miss Espoir. Et ce que Miss Espoir a dit, Madame Vigan, il faut gérer avec le calme. Malheureusement. Non, il y a Madame Lawson Aurélie aussi qui a dit pratiquement. Ce qu'on dit là, Monsieur, quand on n'est pas dans la situation, la réaction est autre. Mais quand on est dedans, voyant les enjeux, lui maintenant, tôt ou tard, il viendra partager l'héritage, les biens. Et maintenant, il va venir avec ses problèmes. C'est compliqué. Merci. Oui, et le livre de Proverbes nous dit, la femme est sage, bâtit sa maison. Par contre, la femme insensée la détruit. Exactement. Soyons sages. Si nous n'avons pas la sagesse, demandons à Dieu de nous la donner pour pratiquer la sagesse. D'accord. Monsieur Mathieu, deux mots pour que ça ne vous échappe pas. Mot de conclusion. Oui, je crois que la ressemblance est humaine. D'accord. Ne poursuivons pas trop. D'accord. Merci. Allez, le livre des proverbes, n'est-ce pas, a dit que la femme sage construit son foyer et la femme insensée la détruit. On a, comment dire, coïncidence, pas coïncidence, c'est à côté de Madame Véronique Vigan, n'est-ce pas, un des lecteurs, un des grands lecteurs, je parle de Herman Melton, n'est-ce pas, un des grands lecteurs de l'archidiocèse de Cotonou, n'est-ce pas, qui est dans cette union des lecteurs, c'est AULAC, n'est-ce pas? Vous fêtez les 25 ans de cette... oui, vous êtes au courant? Oui, c'est prochainement, ce sera le 8 novembre. Le 8 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Quand on parle de vous, les lecteurs et autres, qu'est-ce qu'on entend? C'est nous qui proclamons, ceux qui proclament la parole de Dieu à l'Église. Quand on dit ULAC, c'est Union des lecteurs de l'archidiocèse de Cotonou. C'est environ plus de 125 paroisses. Donc nous sommes dans une année jubilaire. Et c'est une grâce pour nous les lecteurs aussi de fêter notre jubilé d'argent. Ça fait 25 ans. Notre jubilé d'argent qui est 25 ans et c'est le 8 novembre prochain à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Notre-Dame de Cotonou. Et on a même choisi un pain pour bien festoyer. D'accord. Donc nous proclamons la parole de Dieu. Oui, il n'y a pas que la proclamation de Dieu, puisqu'il y aura de fêtes. Quand on dit jubilé d'argent, lecteur n'est pas, c'est pas lecteur qui veut, n'est pas lecteur, c'est qui peut. Donc, nous allons manger, fêter un peu. Nous vous invitons aussi. D'accord. Je sais qu'à la fin, je vais voir aussi l'honorable Malik qui va. On a besoin de soutien. Merci aussi à Canal 3. D'accord, oui, merci beaucoup à vous aussi qui nous accompagnez par votre présence, votre contribution sur le plateau. C'est vraiment un grand honneur. Allez, j'ai une grande dame, une belle dame qui nous a accompagnés ce matin dans les discussions. Miss Espoir qui a une actualité. Miss Espoir, comment les choses se passent à votre niveau? Comme je l'ai dit, vous avez été un peu rare ces derniers temps sur notre plateau, mais bon, au moins vous êtes venu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient chez vous comme actualité, comme le neuf, puisque vous êtes artiste et chanteuse? Cette année 2025, j'ai commencé l'année par mon anniversaire caritatif où j'ai collecté des jouets pour distribuer aux enfants démunis. Et après, j'ai fait
une tournée des marchés modernes du Bénin. J'ai parcouru 5 marchés où j'ai fait le concert live pour les mamans qui vendent dans les marchés. Mais j'ai choisi les marchés modernes du Bénin. Et tout ça a été extraordinaire. Et j'ai eu raison parce qu'elles ont aimé. Ça lui a fait du bien. Elles ont dansé. C'est la première fois qu'on amène un concert à elles. Et tout, elles ont aimé. Et je continue la 2e édition mi-décembre. D'accord. Mi-décembre de cette année 2025. De cette année, pour faire la 2e édition spéciale fête de fin d'année avec les mamans des marchés modernes du Bénin. Et tout de suite, le jeudi 8, le jeudi 30. D'accord. 30, là, je sors un nouveau single intitulé Alice. Et en même temps, je sors un nouvel album. Je dis un nouvel album. Depuis 2015, j'ai commencé par faire des morceaux que je sors, qui passent à la télé, mais je n'ai jamais regroupé ça sur un album pour mes magnifiques fans. Donc, le jeudi 30 octobre, je fais le lancement de mon album. Et tout, et je fais une soirée dédicace. Le single Alice aussi, ça sera lancé le single Alice sera lancé le 30 octobre. Il y aura une projection. C'est ça qu'on appelle avant-première. Oui, ça vient ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Alice? Qu'est-ce que vous voulez dire dedans? Ça signifie quoi? Et quel est le contenu? Alice, c'est une chanson pour Dieu, où je demande à Dieu. Dieu est au centre de ce plateau. Je demande à Dieu d'ouverture, ce qui est pour vous. Allez, on peut avoir cette avant-première, une forme de primeur sur le plateau de Canal 3 Bénin, sur le plateau de Le Miroir de la Société. Alors, ceux qui sont là, jubilé d'argent, ceux qui ont l'argent, oui. On a bien d'argent, oui, mais on ne fait pas ce spectacle-là ici. Après, là, on va on veut entendre cette belle voix, n'est-ce pas, au-delà de la parole, la chanson de ce single, Aïché, c'est bien ça, hein? Alice, voilà. Uono chikede makbendeu Ogama kado te komede Akluno de mido alijie Mano nuzoni kudomio Konwe sivanto ero becheji Nuna monu donu kon Akluno. Wow. Qu'est-ce que c'est intéressant. Une très belle voix. Ce lancement qui serait donc pour le 30 octobre prochain, je crois que ça fait le jeudi. Ça fait le jeudi. L'album qui va suivre, ça fait la compilation de combien de singles que vous mettez? J'en ai tellement, mais bon, là j'en ai 11 là. J'en ai 11 actuellement. Sur l'album, il y aura de nouveaux morceaux et je vais inclure, il y a 2 morceaux qui s'attachent à moi. C'est la chanson Maman d'Agbe et la chanson Donc ces 2 morceaux seront inclus dans l'album parce que c'est 2 morceaux que mes fans adorent. L'album, ça sous-entend que ce sera aussi vidéo, etc. Non. Pas encore. Audio. D'accord, audio. D'accord. Vous envisagez des clips pour certains de ces morceaux? J'ai déjà fait tous les clips de ces morceaux qui étaient déjà sortis. D'accord. Voilà, il y a déjà les clips. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises? Ce serait où ce lancement exactement? Voilà, ce serait à Godomé, dans le restaurant de Gift. D'accord. C'est dans la rue de la boulangerie Saint-Daniel et tout, c'est quelque part à droite, c'est un peu chic. Et puis voilà. Ceci que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qu'on retient là? C'est ça qui annonce ce jeudi 30 octobre 2025 à partir de 17h, c'est bien ça? Oui, exactement. Okay. D'accord. La rue Boulangerie, c'est aussi la rue de l'arrondissement de Godomé, oui, puisque d'abord à l'angle de rue, il y a une station qui est là. Voilà. Ok, d'accord. Merci, tonton Eman. Vous voyez comment Eman maintenant vous soutient également? Bien, tonton Eman. D'accord. Allez, Miss Espoir, vraiment, merci beaucoup. Ça fait oui, vous voulez... J'ai un petit truc à partager avec vous et tout. Miss Espoir est profondément en deuil. Wow. Il y a quelqu'un qu'elle aime énormément qui est décédé la semaine passée. Et c'est très, très, très douloureux pour moi. C'est qui? C'est un homme, c'est un monsieur que j'ai connu.
qui m'a accepté tel que je suis. D'accord. C'est pas mon mari, c'est un papa. Oui. J'ai perdu mon père, mais Dieu a envoyé cet homme dans ma vie qui est devenu mon papa, qui m'a soutenu, qui m'a jamais jugé, qui m'a donné que de l'amour, c'est que des je t'aime, c'est que des je suis contente de t'avoir au téléphone. Ça devient douloureux quand la nature vous l'arrache. J'aurais voulu qu'il soit immortel et aujourd'hui j'arrive pas à croire qu'il soit à la morgue et je fais un petit coucou parce qu'il adore ton émission. Et je me disais quand j'étais ici, je me disais il serait à la maison en train de regarder, mais de là-haut il est en train de suivre l'émission et je voulais lui dire, papa Pedro Fimé, tu me manques déjà, je t'aime très fort. Que la terre te soit légère. Oui, à sa famille biologique, nous présentons toutes nos condoléances. À vous également qui êtes si proches, on vous dit du courage, n'est-ce pas, que la terre lui soit légère également. Allez, on dit merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Ils sont nombreux, comme d'habitude, à apporter leur contribution, mais bon, le temps ne nous a pas permis de donner lecture de la contribution de tout le monde. Ils voudront bien nous excuser, ces fans de l'émission Le Miroir de la société. On dit merci à ceux qui nous ont appelés. On dit merci donc à monsieur Marcel Alagbé, c'est depuis Tchao. C'est vraiment un de nos fidèles téléspectateurs. Il ne manque pas d'apporter sa contribution, mais le temps est parti. Je ne peux pas lire ce qu'il a dit aujourd'hui. On dit merci à Hervé Rouillard qui nous a appelé, madame Belvida de Verdocor, à qui nous disons bonjour avec un salut impeccable. Monsieur Fidèle Adjigbe qui est revenu par 2 fois avec des contributions vraiment bien équilibrées. Monsieur Franck depuis Godomé. Il y a eu madame Lawson Aurélie qui nous a appelé depuis Aïbaté. On lui dit bonjour, on lui dit merci. On dit merci aux enfants qui étaient autour de lui. On sent que c'est le week-end et puis bon, les enfants ne veulent pas lâcher mémé ou maman de l'autre côté. Emma Metton, merci beaucoup. Madame Véronique Vigan, merci beaucoup. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Miss Espoir. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, n'est-ce pas? Le 30, ce serait le jeudi. Je compte sur vous pour revenir. Et puis, bon, on va, le samedi qui suit, n'est-ce pas? On va décortiquer ce que ça donne, ce lancement d'album. Et puis, Aliché. C'est ça? Aliché. Et l'album s'appelle Résilience. Résilience. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion. Et mercredi, autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.